Alors, la semaine passée, si vous vous souvenez, il a été question de l'achat de chandails sur Facebook pour l'Association de hockey sur glace de Montmagny, la HGM. Je ne vous cache pas que ça a fait beaucoup jaser depuis que je suis intervenu sur ce sujet-là. J'ai lu un texte sur Facebook par M. Gary Gendron. Il est avec nous aujourd'hui, accompagné de Martin Roy. Ce sont des parents d'enfants qui jouent dans l'association de hockey sur glace et qui ont décidé de venir nous raconter un peu, et ils sont venus de leur propre chef, venir nous raconter un peu ce qui se passe dans l'association, particulièrement pour l'achat de chandail. Alors, Gary, bonjour. Bonjour. Bonjour, Martin. Salut, Michel. D'abord, je vais commencer avec vous, Gary, parce que c'est votre texte que j'ai lu en ondes. Vous êtes intervenu par rapport à l'achat de chandail qu'on veut faire prochainement dans l'association de hockey sur glace. Qu'en est-il vraiment? Par rapport à l'achat des chandails, ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a eu moi, c'était des rumeurs. En fait, c'est basé sur une rumeur qu'on disait qu'on allait changer de chandail. Personnellement, je comprenais pas pourquoi on changeait justement ces chandails-là. À chaque année, on retire des étiquettes de chandails qui sont neufs à travers. C'est pas tous les chandails qui sont usés. Il y en a déjà une batterie qui est déjà remplacée parce qu'on retire des étiquettes carrément neuves là, sur des chandails. Ce qui fait que, pour moi, je ne voyais pas la nécessité de changer ça parce qu'il y avait des choses plus importantes pour moi, qui étaient justement le développement d'un plan hockey qui manque cruellement à Montmagny, mais qu'on retrouve partout ailleurs dans les autres organisations. Comment ça coûte acheter des chandails? D'abord, c'est combien de chandails? Ça doit quand même une grosse quantité? Je peux pas vous répondre là-dessus, Gary. J'ai pas fait le compte, là, mais on compte deux chandails par joueur, par équipe. Puis il y a combien de joueurs? Ça varie selon les années. Il faudrait faire le compte, là, parce qu'il y a toujours une balance de chandail qui reste dans les arénas. On parle d'un Martin, d'un montant de combien? Ben, je sais pas. Ça dépend des soumissions, ça dépend des tout, mais ça doit varier entre 40 et 50 000 $. Bon. Naturellement, est-ce que c'est dû? Est-ce qu'on a besoin vraiment de changer ces chandails-là? Ça a été changé, si je ne me trompe pas, il y a 7 ans. Puis les anciens chandails, ils ont été vendus aux joueurs il y a 2 ans et l'année dernière. Fait qu'en tant que tel, moi, pour ma part, c'est des beaux chandails. En tant que tel, c'est de l'argent qui aurait dû être affecté ailleurs. Puis il y a beaucoup de gens qui ont justement donné de l'argent puis ils auraient aimé ça que d'avoir un coup de main cette saison. Puis c'est des critiques qu'on a eues de beaucoup de parents. C'est un peu, si je peux renchérir sur Gary, c'est que je pense qu'au niveau même du CA, il y a des gens qui sont impliqués dans des CA à qui on a parlé et puis qui nous ont dit qu'ils n'avaient même pas le droit de parler ou de vote sur les gilets. Ce qui est pour moi aberrant là, dans une société comme la nôtre en 2016. Là. Ça, c'est le premier sujet. Et moi, à l'intérieur même, à Montmagny, j'étais impliqué au niveau du hockey parascolaire, des jeunes qui font du hockey sur l'heure du midi durant les heures d'école. Et puis, j'ai un propre groupe. Et puis, j'ai fait un genre de sondage. Et puis, à l'intérieur de ce groupe-là, les parents ont majoritairement répondu que les couleurs qui avaient été avancées par les alliés, les gens ne s'identifient pas vraiment à ces couleurs-là. Bon, peut-être pour le bénéfice des téléspectateurs, il y a quelle couleur actuellement le chandail? Il est un peu style européen, si on pourrait dire, avec des choses un petit peu... mais il gardait quand même les mêmes teintes, là, on pourrait dire, les mêmes couleurs. Sauf que c'est le design qui est un peu... peut-être que les gens ne sont pas identifiés à ce genre de teinte-là ou de design européen et tout ça. Et puis, moi, j'ai pris, dans le fond, un autre gilet qui avait été concocté par une personne indépendante. Et les gens disaient que, sur mon site, qu'en passant, ces gens-là ont aussi des enfants dans les alliés. C'est pas juste mon organisme, là. C'est des parents d'enfants des alliés qui ont donné leurs opinions. Puis je pense que c'est la seule place où ils ont pu le faire. Mais là, ce que je comprends, on parle d'un achat de ce que Gary disait, 40-50 000 $. Et là, c'est qui prend la décision? C'est le conseil d'administration? Comment ça fonctionne? Bien, pour ma part, la décision a déjà été prise pour aller voir sur Facebook, sur l'Oison Hockey. M. Jocelyn Bernier qui dit que tout est déjà fait, puis c'est pas à la personne de décider n'importe quoi, là. Sauf que personne qui a été vraiment... Comme je dis, il y a même des conseils, des gens du CA qui n'ont même pas eu le droit de dire quoi que ce soit. Mais... Donc, les chandails seraient achetés ou ce serait sur le voie de se faire? Ils ne sont pas achetés. En fait, la réponse qu'on a eue officiellement des alliés à travers le président, c'est qu'il fallait un montage d'un plan financier. Puis, selon le plan financier, il déciderait s'il achetait les chandails ou non. Mais ce que moi, j'ai su, c'est que les soumissionnaires ont été rencontrés le 5 mai. Ce qui fait que
peu importe ce qui était raconté, il y avait déjà une décision d'aller dans cette direction-là. Puis là, ils se dépêchent pour que tout soit fait avant les prochaines assemblées. Bon, là, dites-moi pourquoi Gary Gendron et Martin Roy, aujourd'hui, viennent parler à la télévision, viennent dénoncer. Là. Pourquoi vous deux? Pourquoi vous prenez aujourd'hui... Parce que vous allez en entendre parler, là, ça va faire du chemin. D'abord, votre texte sur Facebook, Gary a fait jaser beaucoup. D'ailleurs, on a fait la lecture. Mais pourquoi vous deux, vous acceptez aujourd'hui de venir à la télévision puis de dénoncer cette histoire-là? Moi, j'ai l'impression, parce que ce que j'ai vu, c'est qu'en ayant jasé avec des gens justement qui sont impliqués dans le dossier, qui n'ont pas voulu faire des likes statuts parce qu'ils ont peur un peu de se faire ostraciser, mettre un peu de côté. Puis, ils étaient d'accord avec ce que j'ai dit, mais jamais qu'ils vont l'appuyer publiquement. Parce que les gens, ils ont peur d'être sortis d'une gang. Moi, je travaille déjà à l'extérieur. Je ne fais pas partie d'aucune gang à Montmagny. Fait que mettre le pied dans la soupe chaude, ça me dérange pas. Puis j'ai pas l'intérêt à le faire. Puis mes enfants, on va être francs, ils ne joueront pas dans le 2C. Même s'ils avaient le talent, ils ne joueraient pas dans le 2C, pour moi. Parce que c'est un choix qu'on fait. Fait que, en tant que tel, j'ai rien à perdre. Mais si votre enfant jouait dans le 2C, ça pourrait vous nuire? C'est ça que je comprends? Je sais pas si ça pourrait nuire, parce que je peux pas voir les procédures. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir structure indépendante à Montmagny pour la gestion des équipes au niveau soit des recrutements d'entraîneurs. Peut-être qu'il y en a aux sélections des enfants, sauf qu'il n'y a rien qui indique dans la structure actuelle qu'il y a une indépendance complète de tout ce qui est fait. Avez-vous le droit de parler? Bien, on a parlé. On a offert nos services à l'organisation du hockey mineur. Moi, je pense que on regarde ce qui est fait ailleurs. D'après mon expérience de joueur de hockey comme entraîneur, je peux vous dire qu'il y a des grosses lacunes. Il y a des choses qui sont à changer. Puis quand je parle à la majorité des parents, c'est tout le temps le même discours, c'est qu'il va falloir que les choses changent à Montmagny. Que ce soit les alliés ou l'hockey mineur, même à l'association de Qu'est-ce qu'il faut qu'il change particulièrement, Martin? C'est quoi les gros points? L'encadrement des entraîneurs. Les entraîneurs maîtres au niveau du MAG, on les a jamais vus. Hockey Québec défrait un certain per diem pour ces entraîneurs-là qu'on n'a jamais vus sur la glace sur les 20 séances. Aussi, des entrevues qui devraient être faites pour avoir... De conseiller, à tout le moins d'avoir une entrevue démocratique pour avoir la tâche d'un directeur de niveau, d'un entraîneur pour des jeunes. Ça me semble même des amis qui se nomment en deux autres. Moi, tant qu'à moi, d'après l'expérience que j'ai au hockey, on est rendu en 2016. Je crois que dans le double lettre, des parents qui sont parents-entraîneurs devraient plus exister aujourd'hui, puis c'est ça qui se fait ailleurs. Puis je pense qu'on est rendu aussi à Montmagny. Mais vous êtes en train de me dire que il y a un clan simple lettre puis un clan double lettre, c'est ça que j'entends? Ben, pas nécessairement un clan. Je pense pas qu'il y ait des clans en tant que tels entre les clivages. J'ai le mot clan, là, mais il y a deux groupes. Il n'y a pas nécessairement de clivage, mais disons que... Mais si on compare avec Lévis, les commandeurs que Martin Guy, je connais, parce que moi, j'ai été approché pour coacher le double lettre à Lévis, il fait maintenant des entrevues pour l'année prochaine. Ici, on se fait dire, on attend à l'automne pour voir le jeune, qui va être placé pour nommer le parent qui va être coach. Pour moi, c'est pas normal. Surtout dans le double lettre. On s'entend que c'est quand même... On n'est pas pour payer des jeunes, des entraîneurs dans l'atome C ou quelque chose comme ça, parce que la structure va être trop lourde. Mais à tout le moins, au niveau élite, on sait que plus que le jeune est dans l'élite, plus qu'il y a des sacrifices à faire au niveau des parents. Mais à tout le moins, pour enlever un peu la pression à tout le monde, de mettre quelqu'un d'indépendant, des jeunes juniors ou des jeunes comme ça qui pourraient être indépendants pour aider la cause. Là. Bien, à tout le monde, avoir des entraîneurs maîtres qui sont sur la glace, pour les MAG aussi. Là. Fait qu'on voit certaines, au niveau disciplinaire aussi, on a des histoires au niveau de certains entraîneurs, des manques d'attitude, des choses qu'on a entendues, des batailles dans des chambres de hockey qui n'ont eu aucune conséquence. C'est lancer des chandails à des enfants, ces parents-là coachent encore aujourd'hui. C'est complètement insensé. Là. Ils devraient même plus être là. Je pense qu'il y a une structure à revoir au complet, puis... je pense qu'on est rendu là. Bon, mais qui peut mettre en place cette structure-là? Est-ce que c'est le président actuel? C'est qui le président actuel? Bien, moi, savez-vous qu'est-ce que je pense? C'est que c'est toute personne qui veut s'impliquer. Il n'y a pas... Oui, mais c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, mais justement... Est-ce que ça n'incite pas les gens à se retirer, justement, par rapport à tout ce qui se passe? C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui offre de l'aide, puis plus on jase avec des personnes, plus on se rend compte qu'il y a plein de monde qui dit on pourrait donner un coup de main, mais soit qu'on se fait juger non compétent, puis qu'on se le fait pas dire, ou qu'il y a des gens compétents comme Martin qui veulent s'impliquer, puis ils se font dire non merci.
à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend une décision qui veut garder le contrôle. Puis c'est pas normal dans du bénévolat comme ça de pas travailler en comité de travail sur différents thèmes. Sans nommer de nom, ce serait qui cette personne-là? Ce serait un président, un vice-président? C'est un peu difficile à dire pour les alliés parce que le président change à chaque année. En fait, il roule entre les différentes associations pour éviter le genre de chicane, mais en tant que tel, la seule chose que ça fait, c'est que on devient un peu mou sur tout ce qui est à décider, tout ce qui se présente. Parce qu'il n'y a pas d'orientation à long terme qui est définie, c'est toujours du court terme. Puis en tout cas, moi, dans mon cas, ça fait 3 ans qu'on tape sur des clous pour justement des plans de développement, pour mettre en place des structures, puis ça se fait pas. Ou on va le faire, on demande de donner un coup de main. En tant que tel, moi, tout ce qui est CB, j'en ai vu. Fait que nous, on sait ce qu'on peut faire, mais comme j'ai déjà dit, on a besoin de comités en place de 5-6 personnes, plus au moins 2 aviseurs techniques pour dire on va mettre le plan en place. Là, ce qu'on se rend compte, c'est une personne qui s'en occupe. C'était fait n'importe comment. On a vu les feuilles passer au niveau du novice, puis ça n'a aucun sens. Bien, je regarde au niveau du novice rapidement. Quand on est rendu qu'on change encore des jeunes au mois de décembre pour calibrer les équipes, je pense qu'il y a un manque. Là. OK. Écoutez, il va y avoir une suite à ça. D'ailleurs, vous allez sûrement en entendre parler de votre intervention aujourd'hui. Oui. Merci de l'avoir fait. Ça fait plaisir. Je pense que le fait d'ouvrir la porte, c'est quelque chose. On va éviter, c'est sûr qu'on va éviter la direction de l'association. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on veut, c'est l'amélioration de nos jeunes. Oui. Ouais, je veux dire, on va vous demander de nous faire un suivi, par exemple. Je ne voudrais pas que cette entrevue-là reste lettre morte. D'abord, c'est sûr, attendez-vous qu'il va y avoir des conséquences. On veut éviter le président parce qu'on va avoir les deux versions, les deux parties, voir qu'est-ce qui se passe exactement. Puis on va faire un suivi auprès de vous. Puis vous faites un suivi auprès de nous pour voir si ça va s'améliorer, mais on va vous donner un coup de main là-dedans, si on peut le faire. C'est parfait. Merci d'avoir Merci beaucoup. Gary Gendron et Martin Roy, qui sont des parents d'enfants qui jouent dans le hockey mineur à Montmagny. Alors, c'est pour une histoire de chandail, mais je pense que ça va plus loin que ça. Et on va inviter le président à venir nous en parler, s'il le veut bien, naturellement. Alors, voilà, ça complète cette entrevue sur ce qui se passe actuellement dans l'AHGM, l'Association de hockey sur glace de Montmagny, par rapport, et ça a commencé avec une histoire de chandail, donc histoire à suivre. On s'arrête.